tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien les amis. Et puis, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mai, mais surtout les énergies du printemps. Parce que ce tirage-ci, d'abord, il s'agit d'un tirage pour les signes d'air. Alors, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ce mois-ci, j'ai décidé de faire un tirage concernant les projets que vous pourriez avoir, que vous voulez voir éclore, que vous voulez voir fleurir ou que vous voulez voir se réaliser. Donc, c'est une inspiration, là. Donc, je sens qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui avaient des nouveaux projets ou qui avaient envie de nouveaux projets. Donc, c'est comment, en fait, mieux appréhender, justement, vos projets. Quel qu'il soit, hein, que ce soit un projet d'entreprise, un projet de famille, de vacances, d'avoir des enfants, peu importe le projet, de quoi il s'agit, c'est à vous là, de savoir de quoi il s'agit et d'adapter le tirage vraiment à votre situation personnelle. Alors, avant de commencer, je vous invite à mettre peut-être la vidéo sur pause pour prendre un instant pour réfléchir au projet qui importe beaucoup pour vous, qui est très important pour vous, que vous voulez voir se réaliser dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, et vous concentrer sur ce projet-là. Et les messages que vous allez recevoir, c'est vraiment des messages pour vous dire comment, dans quelle énergie vous devriez évoluer pour que votre projet se réalise pour le mieux, de la meilleure façon. D'accord? Alors, je vous attends. Mettez la vidéo sur pause, concentrez-vous et on se retrouve. On va commencer le tirage. Alors, allons-y. D'abord, je vais commencer avec le dos de deck, juste pour voir dans quelle énergie là, on évolue ce mois-ci ou ces prochaines semaines. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des amoureux. Très belle carte, hein? D'ailleurs, j'ai choisi ce tarot pour justement être dans l'énergie du printemps, de la floraison, pour nous inspirer, pour vous inspirer. Alors, on a la carte des amoureux. Donc, pour moi, c'est une carte qui est en train qui vous dit en fait que vous aurez probablement des choix à faire ce mois-ci ou ce printemps. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour votre projet, en ce qui a trait à votre projet. Ça sera une décision peut-être qui ne sera pas nécessairement facile à prendre, hein, mais il y aura peut-être plusieurs avenues, plusieurs choses qui vous intéresseront. Pardon. Mais j'ai surtout cette impression que oui, vous allez devoir faire un choix, mais un choix qui va être vraiment basé sur ce qui vous attire le plus, sur ce qui vous anime le plus. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser? Ça doit être quelque chose qui vous anime de l'intérieur, qui vous passionne, quelque chose que vous aimez faire. Donc, on peut être sur un projet d'entreprise, un projet de famille, peu importe le projet. D'accord? Il faut vraiment être dans cet amour du projet. D'accord? Pour que ça se réalise le mieux possible pour vous. Donc, au cœur de votre tirage, de quoi on nous parle? Alors, écoutez, moi, d'abord, premièrement, l'information que je reçois, c'est que vous êtes vraiment à la fin d'un cycle et pour commencer un nouveau cycle. Ce que je ressens, mais encore une fois, vous adaptez le tirage à votre vie personnelle. Ce que je ressens, c'est probablement pour beaucoup d'entre vous ou pour plusieurs d'entre vous, un projet d'entreprise, un projet de nouvelle carrière, par exemple, mais je pense que c'est au niveau professionnel. Je le ressens comme ça, mais ça peut être à tout autre niveau. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai l'impression que vous êtes arrivé justement à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau, que vous avez travaillé très fort jusqu'à maintenant pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui,
Vous avez dépensé beaucoup d'énergie, vous avez, comment je pourrais dire, vous avez mis beaucoup d'énergie dans ce que vous faisiez, dans votre activité professionnelle ou tout autre, et vous avez appris beaucoup au long des années, au cours des années, d'accord? Vous avez appris beaucoup, mais je sens que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui vous prenait tellement d'énergie qu'aujourd'hui, vous avez une certaine fierté par rapport à l'accomplissement que vous avez réussi à avoir, mais en même temps, c'est comme si vous avez envie de vous délester de cette activité. Vous n'avez plus envie d'évoluer dans cette énergie-là ou dans ce projet ou dans cette carrière ou dans cette profession, peu importe. Hein. On sent qu'il y a comme une fatigue dans cette activité-là. D'accord? On va voir ce que le reste des cartes nous disent, mais c'est ce que je ressens pour le moment. D'accord? On a envie de passer à autre chose. Donc, allons voir ce qu'on nous dit. Très belle carte ici. OK. Ah ben voilà, hein? Regardez. Vous avez le fou ici qui se présente. Donc, exactement. Ce qu'on me dit, c'est que vous avez envie de nouvelles aventures, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous est inconnu, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est peut-être même un peu, que les autres peut-être qualifieraient un peu de fou, voyez-vous. Vous avez vraiment cette envie de partir, explorer quelque chose de totalement nouveau. On est vraiment... on a vraiment terminé avec cette première activité ou cette dernière activité dans votre vie et on veut faire quelque chose de complètement nouveau et différent. D'ailleurs, on le sent ici avec le valet de bâton. Hein. On a envie de nouveauté, on a quelque chose de nouveau à offrir. On sent qu'on a une impulsion, on a une passion, une énergie nouvelle. Même une inspiration pour quelque chose, hein, un nouvel intérêt. Et on a envie de mettre au monde justement quelque chose qui représente cette énergie et cette nouvelle passion, cette nouvelle flamme en fait pour une nouvelle activité. Ce que je ressentais ici, hein, au niveau du fait qu'on est arrivé à la fin d'un cycle, c'est quelque chose en fait dont vous pouvez être fier malgré tout parce que ça vous a amené là où vous êtes présentement. Ça vous a permis, et c'est pour ça que je le ressens vraiment au niveau professionnel parce que ça vous a permis de vous épanouir d'une certaine façon, hein, au moins, en tout cas, de façon au niveau financier, au niveau matériel. Cette activité-là vous a permis de payer les factures, vous a permis d'avoir peut-être une belle maison, une belle voiture, en tout cas tout ce dont vous aviez besoin. Vous avez réussi grâce à cette activité-là. Mais aujourd'hui, on aimerait, notre souhait, c'est de réussir à vivre peut-être d'une nouvelle activité qui va nous rapporter une sécurité financière, mais en même temps qui va répondre ou correspondre à nos désirs profonds, qui va nous animer. D'accord? Donc, c'est un peu ce que je ressens ici pour vous. Je dis pour nous, pour vous, mais c'est pour nous parce que je fais partie des signes d'air également. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben oui, alors là, on nous parle de vision. Hein? Là, ce mois-ci ou ce printemps, en tout cas, ces prochaines semaines, on va vous demander d'avoir de la vision. Vous avez envie de quelque chose qui vous anime, vous avez envie de quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, quelque chose de complètement inconnu, mais on vous demande vraiment de voir loin, de penser à plus tard, de voir est-ce que ce que j'ai envie aujourd'hui, est-ce que je me vois encore faire ça dans 5 ans, dans 10 ans, voyez-vous? Et de voir comment vous pourriez, comment je pourrais dire, faire les choses à votre façon pour que vous soyez heureux. Parce qu'on sent, regardez, vous êtes sur la fin d'un cycle ici et le début d'un nouveau cycle avec le 10 de coupe, hein, voyez-vous? Et le 10 de coupe, ben, on veut avoir un accomplissement dans lequel on se sent heureux, heureuse, on se sent joyeux, on se sent en plénitude, voyez-vous?
Donc, je pense un peu aux personnes, pas nécessairement tout le monde, hein, ça va pas toucher tout le monde, mais je pense aux personnes peut-être qui se rapprochent un peu de la retraite. C'est comme si, on a travaillé fort longtemps, on a donné de l'énergie, puis aujourd'hui, ben, on aimerait bien se reposer, mais on veut quand même avoir une activité qui nous rapporte, une activité qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, mais qui va surtout être basée sur le plaisir, d'accord? Donc, on cherche à trouver quelque chose, ou en tout cas à faire quelque chose qui nous plaît davantage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la suite? OK, ça va vous demander de travailler fort, les amis. Ça va vous demander quand même de travailler fort, d'être assez compétitif. Hein? Peut-être, je vous dirais même de vous démarquer des autres pour pouvoir justement réussir à avoir une certaine liberté financière, à avoir une certaine indépendance également. Hein? Le fait de continuer à être fier des efforts que l'on fait et de réussir tout seul ou toute seule. Hein? Donc, ça prendra une certaine combativité, une certaine compétition avec les autres, hein, de vous démarquer dans le fond. C'est comme ça que je le ressens, et d'avoir une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus vraiment ou agrandir votre vision par rapport à votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Écoutez, vous avez des rois, hein? Vous avez pas mal de rois. On a 3 rois, non, c'est pas vrai, on en a 2 ici jusqu'à maintenant. Oui, on a des rois et on a un chevalier. Alors, les rois, c'est justement cette histoire d'avoir une plus grande vision, mais surtout une vision par rapport à ce que l'on veut faire, à ce que l'on aime faire, parce qu'on a le roi de coupe. Donc, vraiment, c'est d'être d'écouter beaucoup plus nos émotions, d'écouter beaucoup plus notre cœur et de faire quelque chose qui nous passionne, hein, avec le cœur. Regardez, on a les amoureux également. Et de voir ce projet, de traiter ce projet vraiment, vraiment comme une quête. D'accord? Vous avez le chevalier d'épée ici. Alors, ce projet-là, vous devez le chérir, vous devez l'aimer, vous devez y être très, très attaché et le voir vraiment comme une quête à atteindre. D'accord? Une quête à atteindre, un objectif à atteindre, vraiment une quête. Vous êtes sur votre cheval avec votre épée, puis vous courez à grand galop vers votre quête, celle qui vous anime le plus. D'accord? Vraiment voir ce projet comme une quête pour pouvoir avoir le sentiment de réussite et de bien-être dans ce que vous faites au niveau professionnel ou toute autre activité. D'accord? Adapté à vous. Alors, c'est un très, très, très beau tirage. On a besoin de terminer quelque chose ici pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, on va voir quelque chose éclore, bourgeonner et devenir vraiment un projet intéressant pour nous. Donc, je vous le souhaite, hein, à tous. Alors, on va voir les messages maintenant plus personnalisés pour les Gémeaux. Un message pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, pour les Gémeaux, vous avez la très belle carte de l'aigle. Hein? Wow! C'est une très belle carte, une carte très spirituelle, une carte elle vous dit en fait, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc, vraiment, ce mois-ci, ce printemps, soyez à l'affût des signes. La vie vous envoie des signes, la vie vous guide vers les choses que vous devez mettre en place, vers les outils dont vous avez besoin pour réaliser votre projet ou vos projets. Donc, il faut vraiment être à l'affût de tous les signes qui se présentent à vous. Vous allez, par exemple, dans un café, vous entendez une chanson, elle vous parle d'une certaine façon de votre projet ou de comment appréhender votre projet. C'est un signe. Donc, écoutez les signes qui vous sont envoyés. D'accord? Soyez à l'affût. Pour les balances, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a une carte ressources. Et c'est la carte de l'acceptation. Alors, on vous dit, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement.
Bon, voyez-vous, on disait hein, à quel point on avait besoin d'un changement. C'est clair qu'on a besoin d'un changement dans notre vie actuellement. Donc, pour les balances, c'est d'accepter justement que vous soyez arrivé à cette période de changement, de transformation dans votre vie. Et quand vous êtes dans l'acceptation, ben regardez hein, la carte, hein, le beau joyau qui en ressort. Ben c'est ça. Hein? Alors, c'est de mirer justement, d'admirer ce joyau-là, de le protéger, d'en prendre soin de votre projet et d'accepter d'être à cette étape-là de votre vie et d'ouvrir les yeux, de vous ouvrir, pardon, aux opportunités qui se présentent à vous pour un changement important dans votre vie. Et finalement, pour les Verseaux, on a eu 2 cartes qui sont sautées. Donc, la première, on a la belle carte de la joie. Alors, voyez-vous, cette belle carte, pour moi, elle représente aussi l'enfant intérieur. Donc, quand on vous disait tout à l'heure que vous devez faire quelque chose vraiment avec le cœur, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait du bien. Voyez-vous, on a la carte des amoureux, on a le roi de coupe également, on a l'aventure, hein, un peu de folie. C'est de mettre un peu de folie dans votre vie et c'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc, tout ce qui est trop sérieux, trop lourd, tout ça, vous en avez fini avec ça. Là, maintenant, il faut mettre un peu plus de joie dans votre vie. D'accord? Un peu plus de bonheur. On vous dit cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc, si vous cultivez l'enthousiasme, ça va vous apporter encore plus de joie. Et la deuxième carte pour vous les Verseaux, parce qu'il y en a eu 2, on a la carte, regardez, hein, on a la carte de l'amour. Regardez comme elles se ressemblent, ces 2 cartes-là. Regardez les 2 images. Pardon. Donc, 2 personnes, 2 êtres entrelacés, connectés, voyez-vous. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de vous accrocher ou de vous laisser guider par l'amour, de vous laisser guider par... c'est une carte ressource, hein, donc d'utiliser l'amour que vous avez en vous pour trouver votre voie. Votre voie V-O-I-E et voie V-O-I-X aussi. Donc, laissez-vous guider par l'amour. Qu'est-ce qui vous anime, ce que vous aimez faire, ce qui vous intéresse. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. D'accord? Donc, ne laissez personne vous dire que vous devez faire ceci ou faire cela ou ne pas faire ceci ou ne pas faire cela. Suivez votre cœur, suivez votre intérêt, suivez vraiment ce qui vous passionne, ce qui vous anime à l'intérieur de vous. D'accord? Laissez-vous guider par l'amour. Donc, l'amour et la joie pour vous, les Verseaux, très important. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, pour le mois de mai 2023. J'espère que ça vous a plu d'une certaine façon, que ça vous a parlé également. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner également, ceux qui ne le sont pas encore. Et puis, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir que les gens partagent la vidéo. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre les messages. Et puis, ça fait aussi plaisir d'avoir des petits pouces bleus. Ça nous encourage à continuer notre travail, bien sûr. Donc, prenez soin de vous, mes chers signes d'air. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.